Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Je vais commencer avant de partir dans notre réflexion du jour par la prière. Oui Seigneur, nous voulons te remercier, te louer, te glorifier de qui tu es, de ce que tu es. Et merci parce que tu es présent avec nous aujourd'hui, tu puisses nous aider à réfléchir sur ta parole, tu puisses ouvrir notre intelligence, nous renouveler notre intelligence, et que ton Saint-Esprit Seigneur puisse nous parler, qu'on puisse retenir au moins une chose ce matin de ce que tu as à nous dire. Merci Seigneur de ta présence. Amen. Le thème abordé aujourd'hui, c'est une question que je pose. Est-ce que Dieu peut nous abandonner? Est-ce qu'il nous a abandonnés? Est-ce qu'il peut nous abandonner? Et si oui, pourquoi nous abandonnerait-il? Alors, c'est peut-être des réflexions qu'on peut être tenté de se poser dans certaines circonstances, quand on traverse des déserts spirituels, quand on voit aussi la tournure du monde actuel, quand on se sent aussi peut-être un peu éloigné de Dieu. Et ben c'est peut-être une question qu'on se pose et j'aimerais qu'on y réponde. Pour cela, je vous propose de prendre un texte dans Exode 14, et on lira les versets 10 à 12. Pour l'instant, ces trois versets-là. Je lis. Le pharaon approchait. Alors on se trouve, quand le peuple, les Israélites sont partis d'Égypte, le peuple hébreu a quitté l'Égypte pour aller sur la terre promise. Le pharaon les a laissés aller après les 10 plaies d'Égypte. Et puis il a des remords et il y va avec 600 chars. Il charge contre les Israélites pour les anéantir. Et on arrive à cet endroit-là, en fait, dans le passage. Le pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Un autre passage dans la Bible, juste un verset, là pour le coup, si vous avez votre Bible, vous pouvez le prendre, mais ne lisez pas après, vous allez voir pourquoi, mais juste un verset dans Ésaïe 49, verset 14, « Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Et je passerai évidemment sur certains psaumes de David, où il se pose la question où se cache le Seigneur, sur l'histoire aussi de Job, de Jonas, de certaines histoires dans la Bible où les personnes se sont posé la question, les personnages bibliques se sont posé la question, peut-être, ou ont eu cette réflexion, est-ce que Dieu m'a abandonné? Pourquoi suis-je seul? Où est-il? Alors bien sûr, on va reprendre ces passages, on va remettre le contexte et on va voir effectivement ce qui se passe. Mais avant ça, je vous invite à réfléchir sur deux points plutôt, des attributs de Dieu. J'ai noté dans la Bible que Dieu ne change pas et qu'il est fidèle, qu'il tient aussi ses promesses. Je m'appuie sur quelques versets, alors il y en a plein, mais déjà quelques versets, par exemple, Nombre 23, verset 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas ?» Et dans Malachie 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » C'est important ça. Ça fait partie d'un attribut, d'une facette de Dieu. Il ne change pas. Et il est fidèle. Et il ne peut pas mentir. Il est juste. Et il ne peut pas mentir. Ça veut dire que Dieu, quand il dit quelque chose, il l'accomplit, il le fait. Et à travers la Bible, alors j'ai commencé un peu à m'intéresser aux promesses de Dieu. Et en fait, voilà, il y en a énormément. Et il y a plusieurs passages dans Josué, dans Corinthiens, dans Roi, dans Hébreu, dans Jacques. Et puis en parcourant aussi un peu mes recherches, j'ai vu, alors c'est David Wilkerson qui a fait un livre dessus. C'est l'auteur de La Croix et le Poignard, je ne sais pas si vous connaissez, je vous le recommande, c'est un livre assez fabuleux. Et puis il a aussi fait un livre avec les 866, je crois, promesses de Dieu dans la Bible. Et c'est vrai que à chaque fois, on remarque que quand Dieu dit quelque chose,
il ne revient pas sur sa décision, il exécute. Parce que Dieu est fidèle et il tient ses promesses. Alors je vous invite maintenant à cette lumière de revenir à Exode 14, et on va prendre le verset 4, un petit peu avant, en fait. Il est écrit « J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Tout se passa ainsi. Quelques versets plus tard, on relit notre passage, je ne vais pas le reprendre, mais au verset 13, il est dit, juste après que les Israélites disent « Mais on va mourir », ils ont peut-être eu justement ce sentiment que le Seigneur, Dieu pouvait les abandonner. Et Moïse répond « N'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » En d'autres termes, il est en train de leur dire « Dieu vous a promis de vous délivrer de la main des Égyptiens. Et il tiendra sa promesse. Alors faites-lui confiance, ayez foi. Laissez le Seigneur faire et espérez en lui. » Alors, je peux comprendre que les Israélites aient peur. Il y a quand même 600 chars qui débarquent sur eux. Le char, à l'époque, c'était quand même, on va dire, la machine de guerre. C'était quelque chose d'assez puissant, quelque chose d'assez violent. D'avoir des chevaux avec un char, quoi, avec des hommes armés à l'intérieur. Et je suis pas sûr que les Israélites, eux, soient réellement équipés pour la guerre. Je pense qu'ils avaient de quoi se défendre, mais voilà, ils ne pouvaient pas faire face à une armée aussi grande et aussi lourde. Et pourtant, aussi parce que Moïse les a réconfortés et a dit « Espérez en l'Éternel », Dieu a fait éclater sa gloire. Et nous lisons un peu plus loin, au verset 30, « Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. » Exode 15, le chapitre juste après, c'est un cantique à la gloire de l'Éternel, justement pour cette délivrance. Dieu n'a pas abandonné son peuple, même si eux ont douté, même si eux ils ont pu avoir cette sensation à ce moment-là qu'ils étaient abandonnés. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il a tenu ses promesses, il les a délivrées et a fait resplendir sa gloire. On revient aussi sur le petit passage d'Ésaïe 49 au verset 14. Je ne peux pas vous laisser juste avec ce verset-là, il faut absolument qu'on lise ensemble le verset qui suit, parce que c'est juste une introduction sur un passage qui évoque justement tout le contraire, au contraire la présence de Dieu, et insiste sur le fait que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il est dit, donc je reprends le verset 14, « Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Ça c'est l'Éternel qui parle. Donc vous voyez, c'est tout l'inverse, et au contraire, Dieu nous réconforte en nous disant « Je suis là, je suis présent ». C'est dans sa nature, c'est dans sa fidélité, on peut pas changer ça. Dieu nous aime et Dieu est avec nous. On lit aussi dans Hébreux 13, verset 5, « Je ne te délaisserai pas et je t'abandonnerai pas. Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» Ça m'a fait penser à une histoire que je pense beaucoup connaissent, mais c'est pas grave, je tiens à la raconter. C'est le poète brésilien Adhemar de Barros qui a illustré justement cette pensée de l'abandon ou pas. Je vous la raconte. En fait, une nuit, alors je vais vous la lire plutôt, ça sera plus simple. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était les miennes, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et je regardais en arrière. J'ai remarqué qu'à certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur.
Je l'ai donc interrogé, Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Et j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, où il n'y avait qu'une seule trace de pas, je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'en avais le plus besoin. J'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit, mon fils, tu es tellement précieux, je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, même pas une seule minute. Les jours où tu as vu une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, ben c'est moi qui te portais. Je suis assez d'accord avec cette histoire. Euh, le Seigneur est présent, il est fidèle, il ne nous abandonne pas. Et, et je pense que parfois c'est nous qui avons ce sentiment d'abandon. C'est même nous aussi qui abandonnons le Seigneur, parfois, souvent, je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu nous aime et ne changera pas, et j'aimerais que aujourd'hui on soit convaincu de cela. Et en fait, quand on creuse sa parole, au contraire, Dieu il veut qu'on soit réconcilié avec lui. Et c'est là que le salut prend tout son sens. Il a envoyé Jésus-Christ à la croix, Dieu a fait le premier pas vers nous, à nous de faire le deuxième. Et plusieurs fois dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, que ce soit à Jacob, à Salomon, à Josué, j'ai marqué, Dieu dit clairement qu'il n'abandonnera pas son peuple. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi ce fameux verset qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors pour être tout à fait précis, et pour que cette réflexion soit aussi complète, il y a des moments dans la Bible où le Seigneur prévient son peuple en disant « Si vous continuez dans vos mauvaises voies, alors je vous abandonnerai. Si vous continuez à désobéir, alors je vais vous abandonner. » Mais Dieu appelle à la repentance. Et par Jésus-Christ, nous lisons dans Éphésiens 2, versets 18-19, je paraphrase un peu, mais il nous dit que grâce à Jésus-Christ, on a accès au Père. On est membre de la famille de Dieu. Dieu est fidèle et nous pardonne lorsqu'on se repent. Et la clé de la réconciliation avec Dieu, c'est la repentance. Grâce à Jésus, nous avons été réconciliés avec lui par le moyen de la croix et de la résurrection. Dans Romains 10, verset 9, il est dit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. » Ça paraît simple, hein? C'est simple. Il suffit de croire et de demander pardon au Seigneur. Par notre repentance, Jésus-Christ nous sauve de tout péché et nous réconcilie avec Dieu, qui ne nous a jamais abandonnés. Il ne faut pas en douter, hein. Si ce que la Bible dit est vrai, alors nous pouvons avoir foi que Jésus-Christ a porté nos péchés à la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous, pour que nous ayons accès au Père et que nous soyons membres de la famille de Dieu. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste dans sa nature, c'est l'attribut de Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Voilà, c'était la réflexion d'aujourd'hui. Donc je vous invite à ne pas avoir peur de l'abandon de Dieu. Dieu est là, même si parfois nous passons par des épreuves, parfois nous ne comprenons pas ce qu'il fait, parfois nous ne sentons pas forcément sa présence. Dieu est là et il est présent. En fait, ce qui est extraordinaire, je suis tombé sur un passage que je connaissais bien, mais qui a pris quand même un peu son sens avec la crise du coronavirus, en tout cas au moment du confinement, où on a eu l'information de rester enfermé, qu'il y avait quand même beaucoup de gens hospitalisés, beaucoup de personnes décédées, que c'était une pandémie mondiale. J'aimerais rappeler un verset dans 2 Pierre 3, verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Dieu ne nous a pas abandonnés. » On parle là de la promesse du retour de Christ. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors pour rejoindre ce que Florence a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a de la joie en tant que chrétien, et il y a aussi de la joie dans le ciel.
Et la joie dans le ciel, justement, c'est Luc 15, verset 10, c'est Jésus qui nous le dit. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. Dieu ne nous a pas abandonnés, Dieu est présent, il est fidèle, il est juste. Il n'attend qu'une chose, c'est qu'on puisse être avec lui, qu'on puisse se repentir et marcher avec lui. Voilà, je vais finir par la prière. Oui Seigneur, Père Céleste, merci parce qu'on a l'assurance que tu es avec nous jusqu'à la fin des jours. Merci parce que tu es présent. C'est vrai qu'on passe par des moments d'épreuve, des moments aussi de doute. Seigneur, que tu puisses fortifier notre foi, que tu puisses fortifier voilà, notre foi en toi, qu'on puisse grandir spirituellement et chercher à te connaître, chercher à être avec toi, à passer du temps avec toi. Merci parce que tu es présent, merci parce que effectivement, je pense sincèrement que tu nous portes dans les épreuves. Merci parce que tu n'abandonnes pas ton peuple et ce que tu dis, Seigneur. Les promesses que tu fais, tu les tiens. Merci pour ta fidélité, merci pour ta justice, merci pour ta présence. Béni sois-tu. Amen.